Ouais, c'est ça, parce qu'il ne faut pas le voir si trop fatigué. Non, c'est un soldat. Moi, j'ai l'expérience, il est infatigable. Le jour où il est arrivé à Dakar, il est allé le chercher à 21h15. On est arrivé 22h. À 23h, il nous a demandé de prendre le lit. Et ça commence. Donc nous, on s'inquiétait pour lui et finalement, c'est lui qui nous a chauffé. Donc moi, j'étais en train de... J'ai dit, ah, Seigneur, merci pour moi. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que c'est pour lundi 17h, tu peux l'appeler déjà le lundi matin. D'accord. Mais dimanche, le 8, c'est bon, c'est calé. À quelle heure? Non, le matin, elle connaît là-bas. C'est en haut là. C'est au-dessus là où on était ce matin. Okay. Ils font le culte au-dessus de l'école du matin. On a toute la terrasse. Voilà, donc dimanche, c'est bon, c'est calé. Merci beaucoup. En tout cas, on est venu vous encourager. Hein. En tout cas, on a besoin d'encourager. Il a dit non, il faut qu'il vienne chez nous. C'est comme ça que nous sommes allés. Il devait enseigner mercredi et jeudi. Mes souvenirs sont bons. Mercredi et jeudi. Le mercredi, je n'ai pas pu assister, mais vous pouvez disposer de cet enseignement-là. Ils ont été enregistrés et nous vous mettrons le lien. Vous verrez le lien s'afficher sur le bas de cet écran où vous pouvez aller pour écouter l'enseignement qu'il y a eu là-bas le mercredi. Et le jeudi, nous y sommes retournés. Je vous passe beaucoup de détails. Mais fait fêter, il faut dire que ça a été un choc. Le jeudi pour tous d'ailleurs. Ça a été un choc parce que je pense que là, il y a eu les choses ont été délicates à digérer. Et c'est de là qu'est parti le bruit dans toute la ville. De l'entrée de faux prophètes dans le pays. Et surtout d'une fausse doctrine. Mais encore une fois, il faudrait que nous restions scripturaires. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons, nous consommons comme nourriture spirituelle. Et nous devons être de plus en plus vigilants. Comme la parole nous a dit, de faux docteurs, dans les derniers temps, se lèveront. Mais comment identifier un faux docteur? La parole nous a dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Et c'est cette parole qui établit qui est un faux docteur et qui établit qui ne l'est pas. Donc ces deux enseignements, vous pouvez vous les procurer, ces deux journées, ces enregistrements de ces deux journées, vous pouvez vous les procurer sur ce site qui s'affiche sur votre écran et vous pourrez en juger. Et après tout cela, donc, il y a eu beaucoup de remous dans la ville, ceux que vous connaissez et ceux que, si vous ne les connaissez pas, que vous pouvez imaginer dans toute la ville de Dakar. Et nous avons essayé, non seulement nous en tant que couple Diallo, mais également nos autres amis, que ce soit les Rekula, dont vous verrez dont vous verrez également le témoignage, de rencontrer nos responsables immédiats. Cela n'a pas été possible jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu nous recevoir. Nous avons appelé plus d'une fois et je me souviens que nous nous étions à l'époque entendus avec le couple Rekula qui eux aussi cherchaient à rencontrer notre pasteur. S'il vous reçoit, faites-nous signe, on se joint à votre réunion et on fera pareil pour nous. S'il nous reçoit, vous viendrez. Mais cela n'a pas été possible. Mais je viens de vous raconter les faits. Et vous en jugerez comme cela vous semblera le plus équitable. Parce que la parole dit que tel vient en premier et raconte sa version, elle paraît juste. Et ensuite vient la partie adverse et l'on examine. Mais notre cœur a été non pas de blesser le peuple de Dieu dans la ville, non pas de servir de scandale, non pas de jeter la confusion dans le peuple. Je pense que en tant que responsable de groupe de louanges, plusieurs assemblées me connaissent dans la ville et au-delà. Et la plupart des pasteurs connaissent mon cœur. Ce n'est pas du tout de porter scandale. Je voudrais juste dire que notre cœur était de chercher la parole. En réalité, n'eût été notre invitation à EBM, nous serions peut-être encore aujourd'hui en train de nous réunir dans notre salon les dimanches soirs
ni vu ni connu, parce que tout cela a eu lieu en mars, mais on se réunissait depuis le mois de janvier sans que ça ne pose jamais problème. Mais au travers de cette sortie, quelque chose que nous désirions, la parole de Dieu, que nous désirions, a été comme un sujet de scandale. Mais sincèrement, notre cœur était de chercher le Seigneur. Notre cœur est de chercher le Seigneur. Vous savez, on peut être dans l'église et être très actif dans le bâtiment. On peut chanter, on peut être diacre, on peut être pasteur, on peut être ancien. Et on peut quand même, on peut s'appeler, on peut penser être loin de Dieu. On peut dire, ah oui, c'est loin de Dieu, de l'Éternel. Et comme quelqu'un dit, on est pourtant loin de l'Éternel. Pas loin d'onction, mais loin de distance de l'Éternel. C'est le sentiment qu'on avait. Je me souviens qu'avec mon mari, on se disait, mais quelle différence y a-t-il entre nous et les apôtres? Pourquoi les apôtres pouvaient faire de tels miracles? Qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? La faute n'est certainement pas du côté du Seigneur. Elle est de notre faute, bien-aimés. La faute est de notre côté. Le Seigneur est prêt. Et plus nous avançons vers les derniers temps, plus nous avançons vers le retour du Seigneur, parce que tous les signes sont évidents, que le Seigneur revient bientôt, que le Seigneur est à la porte, eh bien cette Église que le Seigneur vient chercher, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, cette gloire, la deuxième maison qui sera plus grande, elle est pour nous, bien-aimés. Si nous ne l'expérimentons pas, eh bien c'est peut-être parce que nous nous retrouvons comme ce qui est écrit dans Apocalypse 4. Le Seigneur est hors de son Église maintenant. Il se tient à la porte et il frappe, pour que si quelqu'un entende sa voix, qu'il entre et qu'il soupe avec elle. Parce que comment pouvez-vous expliquer que nous allions régulièrement tous les dimanches? Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais nous pendant très très longtemps, je parle des frères avec lesquels on a commencé à se réunir, on allait à l'église, on va dire, pour chercher le Seigneur, et on ressortait avec le sentiment de ne pas l'avoir rencontré. Vous savez, on fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on recherche réellement le Seigneur? Est-ce que quand on va en assemblée, c'est pour avoir une rencontre avec lui? Ou alors est-ce que nous venons pour remplir un programme? Est-ce que nous venons parce que nous voulons nous donner bonne conscience, mais nos vies ne changent pas? Notre amour pour le Seigneur ne change pas. Quand tu quittes l'assemblée, tu n'as pas comme un nouveau défi. Tu n'as pas comme mince. Vraiment, je ne connais pas le Seigneur. Parce que quand ce que je viens d'entendre ce frère partager, ce que je viens d'entendre ce pasteur partager, j'ai encore du chemin. Comment il peut y avoir encore tel péché dans ma vie? Comment il peut encore y avoir la fornication avec laquelle je lutte? C'est toujours moi qui demande pardon tous les soirs. C'est toujours moi qui habite dans la maison avec ce frère. C'est toujours moi qui demande pardon et ma vie ne change pas. Frère, il y a un problème. Sœur, il y a un problème. Parce que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que je connais, il est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour cohabiter avec elle. L'église que le Seigneur vient chercher, c'est une église sainte. C'est possible, frère. Quel est ce Dieu méchant qui va nous demander de faire des choses, qui va mettre dans nos vies un standard qu'il sait que nous ne sommes pas capables d'atteindre? Notre Dieu est bon, frère. Si le Seigneur dit que nous devons être saints, c'est que c'est possible. C'est possible si nous marchons avec le Seigneur. C'est possible d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. C'est possible de chasser les démons. Ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce ne sont pas des signes qui accompagnent les pasteurs. Ce ne sont pas des signes qui accompagnent les apôtres et les prophètes. C'est des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si tu as cru il y a 2 minutes, ce signe t'accompagne, frère, sœur. Eh bien, c'est ce que